Alors, le bilan de compétences existe donc depuis 91. Il est inscrit dans la loi, dans un cadre donc juridique, législatif et réglementaire. Et depuis cette date, il n'y a pas d'évolution, en tout cas, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de modification, de changement institutionnel. C'est évident que c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. Il fonctionne depuis déjà plus de 20 ans, donc les résultats sont là. C'est quand même assez connu. Simplement, dans les entreprises, on en parle assez peu. Ce n'est pas forcément relayé par la direction des ressources humaines. Donc, le bilan de compétences est une démarche personnelle, est une démarche volontaire qui répond à des critères de confidentialité très, très affirmés, très stricts, puisque, d'autre part, le bénéficiaire peut réaliser ce bilan en dehors du temps de travail, sans en avertir son employeur. Et enfin, et c'est le point le plus important, le document de synthèse qui, comme son nom l'indique, rassemble les conclusions du bilan, eh bien, ne sont communiquées uniquement qu'aux bénéficiaires, et uniquement qu'aux bénéficiaires. Le fait que ce soit une démarche volontaire, que ce soit une démarche personnelle, que le bilan peut se dérouler en dehors de l'entreprise, ne facilite pas son expansion. Pourquoi ? Parce que les DRH, les employeurs, les responsables d'entreprise ne sont pas intéressés par cette prestation, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de restitution.